Salut tout le monde, très urgent et très chaud au palais présidentiel au Tchad. Je vous parle aujourd'hui, mardi 3 mars 2026. Voilà ce qui est écrit ici. Ça ne va pas là-bas. Selon une source militaire tchadouane, dans la nuit du 2 mars, un militaire de la garde présidentielle tchadienne a abattu deux de ses camarades avant d'être lui aussi neutralisé. Des tensions extrêmes surgissent ces derniers temps entre éléments nouvellement recrutés issus de la famille maternelle du président et des anciens. On comprend pourquoi le président évite le palais présidentiel et se terre à la résidence Burkina, nous dit une source proche du régime. Tchadouane revient plus humblement sur les raisons de cette fusillade. Mes frères et sœurs, ça c'est la première information. Nous avons aussi appris qu'il y a des défections au sein de l'armée tchadienne. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, moi je suis de cœur avec le président tchadien, mais j'ai des conseils à lui donner. Cette information-là est partagée, je ne sais pas. En tout cas, c'est une page tchadienne qui a partagé. Il y a plusieurs pages tchadiennes qui ont partagé cette information. Voilà, il y a eu des fusillades. Tout le monde a entendu, parce qu'il y a eu des nouveaux recrues. Le conseil que je donne au président tchadien, Mohamed Idriss Déby, quand tu chasses la France, tu ne dois plus reculer. Le président Kaka Déby a fait deux grosses erreurs quand il a chassé la France. Ces deux erreurs-là, s'il ne les corrige pas, il risque de ne pas terminer vraiment son mandat. Je ne souhaite pas, Je n'ai rien contre lui. Quand tu chasses la France est une grande puissance. Tu ne veux pas une grande puissance chez toi, tu fais l'alliance avec une autre grande puissance dont tu as confiance. Ça, c'est la première des choses d'abord. La deuxième des choses, quand tu chasses la France chez toi, toi-même, tu dois être propre. Quand tu chasses la France, ton médicament pour guérir ta maladie s'appelle être honnête au pouvoir. Il ne faut jamais utiliser l'injustice ou claniser le pouvoir ou claniser l'armée. Les gens qui le font ne durent pas au pouvoir. Quand tu chasses la France, j'ai dit que le président Kaka Déby a fait deux grosses erreurs que je vais dire aujourd'hui. La première faute, pas même erreur, la première faute. Quand il a chassé la France, on a entendu beaucoup de choses au sein de la famille Déby. Il y a eu des problèmes. La première grosse faute qu'il a commise quand il a chassé la France était de ne pas réussir à unir tous les Tchadiens. Quand tu chasses la France, tu dois faire des compromis avec des opposants modérés. Faire la paix avec ton peuple. Unir ton peuple. Pour que vous soyez soudés à jamais. Parce que quand tu chasses la France va faire l'infiltration à travers tes propres citoyens avec qui tu ne t'entends pas. Tu devais créer un climat de paix avec ton peuple. On ne peut pas faire la paix avec tout le monde, ça je comprends. Il y a des gens, vraiment, même quand tu ouvres leur bouche, là, tu mets sucre dedans, là, ils vont vomir parce qu'ils ne sont pas faits pour aimer la paix. Il y a des gens comme ça. Il y a des opposants modérés avec qui tu pouvais faire la paix, avec qui tu pouvais négocier, s'asseoir, dire que vraiment j'ai chassé la France, il faut m'aider. Le président tchadien n'a pas réussi à faire ça. Ça, c'est la première faute. La deuxième faute, c'est quoi? Le président tchadien est allé encore appeler la France pour retourner. Et aller encore faire la réconciliation avec la France. C'est la plus grosse erreur. Ces gens ne pardonnent jamais.
Kadhafi a eu des problèmes avec eux. La France ne pardonne pas. La France n'oublie pas. Et la France n'abandonne jamais son projet. Quand j'ai vu le président tchadien en France, j'ai pleuré. J'ai dit, il allait faire quoi là-bas? Quand tu humilies, tu chasses la France. Pardon, il ne faut pas y retourner. Ou bien il ne fallait même pas chasser la France. Tu vas appeler la même France là. La même France va te chasser. Et mettre quelqu'un d'autre. Pour servir de leçon. Pour que la France soit bien implantée au Tchad. La France va chasser le président tchadien. La France va tout faire pour qu'il quitte au pouvoir. Même s'il ouvre son cœur là, il coupe son cœur et puis il donne à Emmanuel Macron. Ils ne vont pas le laisser. Peut-être, je ne sais pas s'ils vont réussir ou pas. En tout cas, ils vont tenter. Même s'ils tentent, ils vont l'humilier jusqu'à ce qu'aucun président n'ose dire non à la France au Tchad. Je ne sais pas celui qui a conseillé le président tchadien d'aller en France encore. Sur ce côté-là, moi, j'ai dit merci aux dirigeants de l'AES. Même s'il y a des défauts à certains présidents. Quand tu chasses la France, tu ne dois plus reculer. Quand Idriss Déby a chassé la France, il devait s'allier avec l'AES. Il n'a pas fait ça. Il est resté comme ça. Tu ne peux pas chasser la France et puis croiser les bras et puis n'attends pas que ton pays là-bas. Depuis que la France a quitté au Tchad, il y a eu problème au sein de l'armée. Il y a des rébellions partout. Il y a problème, même au sein, il y a la division. Même dans le clan familial, il y a eu problème là. Parce que lui-même, en tant que président, il veut faire des changements. Il y a des gens qui ont travaillé avec ton père pendant plus de 30 ans. Toi, tu veux les changer. Tu veux amener de nouvelles têtes. Ça va créer la frustration au sein de l'armée. Ce sont des choses qu'il fallait éviter. Aujourd'hui, on entend qu'il y a des bruits au sein des palais présidentiels. Il y a eu des fusillades. Et c'est dit à cause des changements, je ne sais pas de quoi. Les gens qui ont travaillé avec ton papa, il fallait continuer avec les mêmes personnes. Tu vois le cas de Faure Gnassingbé, le président togolais là. Quand il est venu là, les gens qui travaillent avec son papa là, et Adema, c'est les mêmes personnes qui sont avec Faure Gnassingbé. Le président tchadien devait prendre conseil auprès de Faure Gnassingbé du Togo. Quand son père est mort là, lui il a pris le pouvoir, plus de 20 ans il est au pouvoir. Il est très malin, très intelligent. Le président togolais est très intelligent. Les gens qui étaient avec son papa, il est resté avec les mêmes gars. Il n'a pas amené les clans, il n'a pas essayé d'amener ses amis ou quoi. Ah, il est resté avec les mêmes gars. Il est à l'aise, il n'a pas de problème. C'est ce que Idriss Déby devait, c'est ce que Kaka Déby devait faire. J'ai entendu, il y a eu problème dans les familles, il y a eu tout ça là. Il fallait te mettre au-dessus de tout en tant que président et faire la paix avec tout le monde pour sauver l'honneur de ton papa. En tout cas, il n'est pas encore tardé. J'ai appris que les conseillers français sont au Tchad. Ils vont aller planifier des coups d'État contre toi, mon cher président. Je vous aime beaucoup parce que vous avez servi le Mali. J'aime le président tchadien, Kaka Déby. Je vous aime beaucoup. Mais ce sont des vérités qu'on doit se dire. J'ai même appris qu'il y a plusieurs soldats tchadiens qui voilà. J'ai même vu ça, attendez là. Je pense que j'ai vu ça ici là. Attendez là. Voilà. Plusieurs militaires tchadiens rallient le FAC de Dr Mahedi. Je ne sais pas si ça c'est vrai ou si c'est la propagande. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, prière au peuple tchadien, prière au président tchadien, que Dieu bénisse. Mon général, mon maréchal, Kaka Déby, que Dieu vous protège. Vraiment, j'ai prié pour vous. Vous avez fait des fautes très graves. Il ne fallait pas amener la France encore. Malheureusement, c'est fait.